Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Nessun pesaplat. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, le monde de votre radio comme tous les soirs avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Déjeuner en paix. Alors vous connaissez la chanson de Stéphane Echer. Ça pourrait aussi être le mot d'ordre des Tunisiens qui refusent de se voir imposer le jeûne. Vous avez compris, déjeune et en paix du Ramadan. Au nom des libertés individuelles, c'est ce qu'il dit. C'est nouveau d'abord comme mouvement ? Alors la polémique ne l'est pas, mais ce collectif d'associations tunisiennes, oui c'est nouveau. Il est né l'an dernier après que quelques Tunisiens ont passé un mois en prison pour avoir fumé et mangé en public lors du Ramadan. Mouche Bessif, c'est le slogan de ce mouvement, ça veut dire pas sous la contrainte. La Ligue tunisienne des droits de l'homme, par exemple, ou l'Association tunisienne des femmes démocrates demandent l'égalité pour tous, jeûneurs et non-jeûneurs, et le respect de la constitution tunisienne. La nouvelle constitution de 2014, écrite collectivement après la révolution de Jasmin, son article 6 garantit la liberté de croyance et de conscience. Mais vous avez parlé de gens condamnés. Oui. Donc il y a une loi qui interdit ? Eh bien non. Alors qu'au Maroc, par exemple, c'est très clair. Selon l'article 222 du Code pénal, c'est 1 à 6 mois de prison pour tout musulman qui rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le Ramadan. C'est clair. Le Code pénal tunisien, lui, condamne l'atteinte aux bonnes mœurs. C'est beaucoup plus flou. Quant au ministre de l'Intérieur, il met en avant le risque de réaction violente qui menacerait l'ordre public en cas de non-respect du jeûne, voire un risque terroriste. On exhume aussi une circulaire de 1981 qui prévoyait la fermeture des cafés et restaurants pendant le jeûne, mais précisément aucune loi n'interdit de manger ou boire en public en Tunisie pendant le Ramadan ou de fumer, et ça n'est pas un délit donc. Mais ce collectif d'associations, est-ce qu'il arrive à se faire entendre ? Alors il y a 8 jours, veille du début du Ramadan, le collectif a publié une lettre ouverte aux dirigeants tunisiens. Il a aussi déposé un recours en justice pour demander l'annulation de la fameuse circulaire de 81. Et enfin, une manifestation est organisée ce dimanche à Tunis, mais sans grand espoir de mobiliser massivement, même si finalement beaucoup de Tunisiens ne respectent pas rigoureusement le jeûne en privé. Le dire, le montrer, c'est autre chose. La pression sociale et administrative est là, et les militants du mouvement Mouche Bessif mettent en garde contre le retour d'un certain conservatisme, une réislamisation de la société à laquelle se heurterait la liberté de conscience. C'est un dossier à suivre avec attention. Merci beaucoup Sophie. On va aller en Allemagne où on ne plaisante pas cette fois avec l'absentéisme scolaire. J'en bafouille. Bonsoir Hélène Kohl. Bonsoir. À Berlin pour Europe 1, bien sûr. Figurez-vous que des Bavarois qui avaient décidé de faire manquer la classe à leurs enfants un jour avant la date officielle des vacances, je suis sûr que si on cherche, ça vous est arrivé, ils viennent d'en faire l'expérience. Ça a donné lieu à une opération policière. Alors, ça paraît absolument incroyable. Une opération policière ? Oui, effectivement, ça s'est passé jeudi dernier, il y a une semaine donc, dans 3 aéroports de Bavière, dont Munich, dans le cadre d'une action coordonnée de la police de cette région, contre cette tendance de plus en plus forte en Allemagne de faire sécher la classe aux enfants pour partir un petit peu plus tôt en vacances. C'est formellement interdit, et la police bavaroise a estimé qu'elle devait faire respecter cette loi tout autant que les autres. Et donc au poste de contrôle des passeports, elle a pris à part toutes les familles avec des enfants en âge d'être scolarisés. Incroyable. Et si les parents n'étaient pas capables de fournir un document de l'école autorisant le départ anticipé, eh bien ils étaient verbalisés, 1 000 € d'amende à payer sous 10 jours. Donc c'est 1 000 €, mais ils ont eu le droit de prendre l'avion ou pas ? Oui, après un bon rappel à l'ordre, devant tout le monde, sous les yeux de leurs enfants, il fallait frapper très fort parce que déjà, manquer la classe sans justification est systématiquement inscrit dans le dossier scolaire de l'enfant en Allemagne. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Il y a quelques années, c'était un phénomène plutôt limité à la communauté turque d'Allemagne qui retournait plusieurs mois au pays pendant l'été. Mais depuis une décennie environ, la tendance s'est généralisée avec des parents qui ne veulent pas rater une seule minute de leur week-end à la mer, qui veulent éviter des embouteillages, payer moins cher, etc., et qui restent absolument indifférents aux mises en garde des autorités scolaires. Enfin, 1 000 € d'amende, c'est dissuasif quand même. Ça, c'est en Bavière. Ça vaut ailleurs en Allemagne ? Dans d'autres régions, d'autres Länder ? Voilà. Plusieurs autres lenders ont déjà annoncé, avec la perspective des vacances d'été qui approchent, qu'ils allaient faire de même. Hier, la Fédération des enseignants a apporté son soutien à l'opération policière, ainsi que plusieurs syndicats de médecins qui en ont assez de faire des faux certificats médicaux. Ici à Berlin, c'était un vrai trafic, avec des pédiatres qui se retrouvent complices de parents qui montrent aux enfants qu'on peut mentir et tricher aux dépens de l'école, juste pour son simple plaisir personnel. Voilà, c'est dit. Hélène Kohl depuis Berlin. Merci beaucoup Hélène. Sophie, encore 2 mots, comme toujours. Cette semaine aux États-Unis, d'abord, un tribunal a tranché. À 30 ans, il est temps de quitter la maison familiale. Un couple a obtenu en justice l'expulsion de son fils de 30 ans du domicile familial. Il y était revenu il y a 8 ans après avoir perdu son job, et depuis, pas moyen de le faire bouger. En plus, les relations se sont dégradées. Les parents et le fils ne se parlaient plus. La Cour suprême de l'État de New York a estimé qu'à 30
temps, il pouvait se débrouiller seul et lui a même refusé le délai de 6 mois qu'il demandait au nom de l'entraide familiale. Et puis la Suède est en train de fournir à chaque foyer un livret pour savoir quoi faire en cas de guerre. Exactement. Il n'y a pas la guerre en Suède. Eh ben non, mais ce sont 20 pages illustrées envoyées par la poste pour savoir où sont les abris, quelle nourriture stocker, à quelle source d'information se fier, bref, tout ce que vous devez savoir en cas de conflit, en cas d'attaque terroriste ou de catastrophe naturelle. Le livret est traduit en 13 langues. La Suède est un pays sûr, mais les menaces existent et mieux vaut s'y préparer, disent en gros les autorités. La Russie n'est pas explicitement citée dans le fascicule, mais les responsables suédois craignent une agression en cas de conflit ouvert avec l'OTAN. Les deux pays sont riverains de la mer Baltique. Ça chauffe. Sophie Larmoyer. Potentiellement. Merci, oui, potentiellement, on a compris. Heureusement. À demain. Non, pas à demain, à lundi, Si, pardon. à demain, mais pour à les demain, carnets du évidemment, monde. pour les carnets Voilà. du monde, mais pas à demain à cette place-là, c'est ça que je voulais dire.